On a en studio aujourd'hui François Potvin. François qui est agent en communication pour l'organisme Technosciences Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Avant même d'en connaître plus sur les événements à venir, j'aimerais savoir, Technosciences au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quoi? Bien, nous autres, Technosciences Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le fond, c'est un organisme sans but lucratif là, qui fait la promotion de la science chez les jeunes. Là. OK. Que ce soit souvent dans les écoles, là, donc on a des animateurs qui vont sur place, qui se déplacent dans les classes. C'est vraiment pour faire la promotion de la science, donner un petit peu le goût là, des carrières scientifiques là, chez les jeunes là, du niveau primaire et secondaire. Et vous couvrez l'ensemble de la région? Oui, effectivement. Vous allez dans les écoles secondaires? Oui, aussi, on va dans les écoles secondaires. OK, puis justement, il y a un événement qui s'en vient, c'est l'Expo Science et aussi le défi Génie inventif. C'est deux défis complètement différents ou c'est dans le même événement? Dans le fond, le défi Génie inventif, c'est vraiment la finale régionale, où ce que les jeunes avaient cette année un défi là, à faire. Pour 2020, c'était le défi Tire la chaîne. Donc, les participants ont dû concevoir un prototype capable de se déplacer sur une grande distance en tirant un poids. Puis donc, okay. C'est tous les jeunes de chaque école là, qui ont le mieux performé, qui se retrouvent à la finale régionale qui va avoir lieu au Collège d'Alma. Puis à ce moment-là, bien, ils vont tous compétitionner pour avoir le meilleur score pour les différentes épreuves. Avec une belle chimie là-bas entre... Ben oui, c'est sûr que c'est une compétition amicale. Là. Ça reste quand même agréable pour les jeunes, mais c'est sûr qu'après ça... Il faut qu'ils se classent, puis ils ont la chance par la suite d'aller à la finale nationale. Là. OK, quand même. Oui, c'est exactement. Puis cette année, ça a lieu à Montréal, à l'Université de Montréal. OK. Et ça, c'est le défi Génie inventif. Oui. Mais il y a aussi l'Expo Science. L'Expo Science, c'est les projets aussi qui sont exposés en même temps? Oui, c'est ça. Bien, c'est un peu le même principe que le défi. Donc, il y a des jeunes de chacune des écoles, bien, pas chacune des écoles, mais plusieurs écoles de la région qui ont participé au niveau local. Puis là, ils vont vraiment à la finale régionale représenter leur école pour représenter leur projet. Puis à ce moment-là, ils peuvent expliquer puis présenter vraiment qu'est-ce qu'ils ont conçu. Puis c'est un peu le même principe. Là, par la suite, ils peuvent se classer pour aller au niveau provincial. Puis à l'Expo Science aussi, il y a un niveau pan-canadien par la suite. Okay. Là. Donc ils peuvent aller, cette année, si je ne me trompe pas, c'est à Edmonton, en Alberta. OK, quand même. Là. Fait que ça permet de voyager. Oui, on peut faire du chemin. Est-ce que vous savez à peu près quel type de projet on va pouvoir retrouver? Bien, je n'ai pas vraiment de détails spécifiquement, mais habituellement, là, ça regroupe surtout les sciences de la biologie, les sciences de la santé. C'est des domaines que les jeunes, ça intéresse beaucoup. L'environnement, c'est sûr, ce temps-ci, les jeunes ont un gros intérêt là-dessus. Là. Des fois, c'est un peu la tendance du moment. L'ingénierie aussi, ça reste très populaire. L'informatique, la robotique, les sciences sociales. Fait que c'est vraiment tous les sciences. C'est pas nécessairement juste les sciences plus génie ou matériel. Ou... Non, c'est vraiment selon l'intérêt des jeunes. C'est eux qui déterminent le sujet de leur projet. Et là, justement, pour les jeunes qui sont super intéressés, qui sont allumés, ils vous offrent même des camps d'été. Oui, c'est bien ça. Bien, nous, actuellement, là, du 3 au 5 mars, on a les camps de la relâche. C'est à Jonquière et Alma. Jonquière, c'est presque complet, mais Alma, il reste encore des places là, pour s'inscrire. Puis par la suite, il va y avoir les camps d'été aussi là, qui ont lieu à Alma, Chicoutimi et Jonquière. Puis c'est du 29 juin au 14 août. OK, fait quand même un petit bout. Puis qu'est-ce que vous faites durant ce camp d'été-là? Ou les camps de la relâche aussi? D'autres, c'est les camps des brouillards. Donc, c'est vraiment la philosophie des débrouillards, c'est que les jeunes fassent de l'expérimentation. Donc, soient vraiment amenés à expérimenter eux-mêmes des principes scientifiques, puis de les comprendre aussi. Puis aussi, il y a un volet que les jeunes puissent reproduire ces expériences-là à la maison. Là. Donc, c'est souvent avec des produits qui sont facilement accessibles, soit en pharmacie, dans les épiceries. Donc, c'est ça l'objectif. Pas trop dangereux non plus. Non, pas trop dangereux. Puis c'est vraiment pour initier les jeunes là, qui comprennent un peu les principes scientifiques. Puis comme je dis, qu'ils soient vraiment mis en action avec l'expérimentation. Donc, si justement, il y a des parents ou même des enfants qui sont à l'écoute en ce moment, qui sont passionnés, où on peut trouver les informations sur les camps des brouillards ou encore le camp de la relâche? Bien, je vous dirais que c'est sûr que c'est notre site web, là, Technosciences Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez le trouver. Sur notre page Facebook aussi, il y a de l'information qui est mise constamment. Donc, ça va être possible de s'inscrire pour les camps de la relâche. Bien là, on est presque sur la fin, là, vu que ça commence du 3 au 5 mars. Puis pour les camps d'été, bien, le début, normalement, c'est début avril là, que l'inscription va être lancée. Bon, bien, merci beaucoup, M. Potvin. Donc, pour nous avoir fait découvrir l'organisme Technosciences Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'événement à venir aussi au Collège d'Alma et aussi les camps des débrouillards. Ben oui, ça fait plaisir. Une bonne fin de journée. Merci.